Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. 10 scores exacts, 10 pronostics Ligue 1 avec pour match de clôture le Paris Saint-Germain qui se déplace à Marseille. Vous aurez mes 10 pronostics sur cette vidéo. Si vous aussi vous voulez encore plus de pronostics de paris sportifs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. Je le répète souvent mais c'est ultra important, ce canal qui sera clairement avec YouTube ma priorité dans les semaines et mois à venir. Le lien est juste en dessous dans la description. Hier on valide 3 bons combinés sur la Ligue des Champions. Tout est gratuit. Vous activez la cloche de notification, vous téléchargez l'application, let's go, vous avez tous les pronostics. Juste avant de parler pronos, on va comme d'habitude faire le point sur la dernière journée. Elle a été catastrophique, on va pas se mentir, elle a été catastrophique, c'est tout simplement la plus mauvaise depuis le début de saison en Ligue 1. On avait plutôt un beau ratio, mais la semaine passée, c'est mauvais. On avait pris Paris s'impose par au moins 2 buts d'écart, victoire 2 buts 1 du PSG. Clermont-Lille, les 2 marques, ça ne passe pas. Lyon-Monaco, idem. 3 Nice, pareil. Bordeaux, Nantes, on était parti sur une victoire des Nantais et il y a eu tout simplement un match nul. Brest-Reims, on valide une cote à 1,31, c'est pas ouf, je vous l'accorde. On valide la victoire de Rennes. Strasbourg-Saint-Etienne, on a faux. Montpellier-Lens, on a faux. On valide la victoire de Marseille. Vous l'aurez compris, très peu de bons résultats, 7 mauvais résultats sur les 10. Alors c'est extrêmement mauvais, on va pas se mentir, mais bon, en tout cas pour les nouveaux abonnés, sachez que c'est pas toutes les semaines comme ça. Là sur ce coup, on a vraiment pas été très bon. On enchaîne tout de suite avec les 10 pronostics. On commence avec Saint-Etienne qui reçoit Angers, une équipe de Saint-Etienne toujours à la recherche d'une première victoire, mais qui tôt ou tard, elle arrivera, c'est sûr et certain. De son côté, Angers est plutôt en place en ce début de saison, 16 points pris en 10 matchs, une très belle 5e place, mais on peut trouver 3 côtés négatifs du côté d'Angers. Ce qui me pousse à vous proposer ce pronostic, c'est tout simplement qu'Angers à l'extérieur, c'est seulement une petite victoire en 5 déplacements. Qu'Angers perd des points régulièrement contre les petites équipes, en tout cas les équipes en méforme comme Bordeaux, Troyes et Brest, et que historiquement Angers n'a jamais gagné à Saint-Etienne. Sur ce coup, je sécurise le score 1 partout, le pari sportif nul remboursé si Saint-Etienne côté 1,94. Deuxième prono, la team, on va parler du FC Nantes qui reçoit Clermont. Clairement, ça ressemble à une rencontre extrêmement alléchante. Alors c'est vrai que les deux noms ne sont pas forcément sexy quand on regarde le 11 des deux équipes, mais dans le jeu c'est plutôt plaisant. Tout d'abord du côté de Nantes qui offensivement a plutôt un football assez fluide et ça fait plaisir de revoir les Nantais comme ça. De son côté, certes, Clermont reste sur un clean sheet contre Lille, mais cette année c'est déjà 20 buts encaissés. Au contraire des Nantais qui viennent de marquer 11 buts sur les 5 dernières rencontres. Cependant, Clermont encaisse du but mais a quasiment toujours marqué en Ligue 1. Spectacle au programme, le score 2-1 pour Nantes, le pari sportif plus de 2,5 coté à 1,79. Nouvelle rencontre, la team et c'est Lille qui reçoit Brest. Clairement, il y a urgence des deux côtés. Du côté du LOSC, il faut absolument prendre des points, il est temps. Et du côté de Brest, un petit peu comme Saint-Étienne, il faut essayer d'aller chercher une première victoire. Alors le côté positif du côté de Lille, c'est que malgré la défaite, la claque contre Nice 4-0 à domicile, ça reste une valeur sûre. Cependant, attention, car Brest est plutôt séduisant dans le jeu cette année. Je vous l'ai dit, toujours pas de victoire, mais sur les 10 rencontres, c'est simple, 10 fois, les deux équipes ont marqué. De plus, Lille encaisse un peu plus de buts que l'an passé. La fatigue du match contre Séville peut jouer. Lille devrait s'imposer, je pense, sur le score de 3-2 avec comme pari sportif, les deux équipes marquent à 1,80. Quatrième prono, c'est Nice qui reçoit Lyon. Et là, clairement, on a deux équipes qui sont dans une forme totalement différente. Nice est un petit peu moins bien actuellement. 2 victoires sur les 5 dernières rencontres contre Brest et également Saint-Etienne. Au contraire de Lyon qui enchaîne les belles performances actuellement, qui a seulement perdu une rencontre sur les 10 derniers matchs de plus contre Paris dans un beau petit match. On peut également constater le fait que Lyon est à l'aise du côté de Nice avec 2 victoires sur les 4 derniers déplacements. Sur ce coup, je pense que Lyon peut faire quelque chose. Le score 2-0 pour Lyon, le pari sportif, victoire de Lyon remboursé si match nul, coté à 1,87.
Lens reçoit Metz, des Lensois qui à domicile sont plutôt plaisants. Et on le sait, le public jouera comme d'habitude son atout. D'ailleurs, Lens est deuxième cette année, très bien placé au contraire des Messins qui sont habitués à faire le yo-yo année après année et qui actuellement sont seulement 18e du championnat. On peut également constater pas mal d'absents du côté de Metz. On a Nian qui ne sera pas présent. Tout ça pour vous dire que je pense que le RC Lens est capable de s'imposer. Le score 1-0, le pari sportif, victoire de Lens côté 1,61. Sixième prono, la team c'est Lorient qui reçoit Bordeaux, des Lorientais extrêmement en forme à domicile. 3 victoires sur les 4 rencontres cette année, 10 victoires sur les 19 matchs l'an passé. Vous l'aurez compris, Lorient est chaud au moustoir. D'ailleurs cette année, Lille, Nice et Monaco se sont inclinés en Bretagne. De son côté, Bordeaux est en grande difficulté, une seule petite victoire cette année contre l'AS Saint-Etienne. Mais on le sait, Bordeaux est capable du meilleur comme du pire. Ça reste comme Strasbourg, une équipe impronosticable cette année, capable du meilleur comme du pire, comme je vous l'ai dit. C'est la raison pour laquelle je vais sécuriser mon pronostic. Je vois tout de même s'imposer Lorient sur le score de 3-1. Paris sportif, on sécurise. Victoire des locaux, remboursée si Bordeaux s'impose, quota 1,46. Nouvelle rencontre, c'est Reims qui reçoit 3 et comme toutes les semaines en Ligue 1, on aura à coup sûr une rencontre plutôt plaisante. D'ailleurs, le stade de Reims, il est fini, le temps où ça fermait le jeu et ça n'attaquait pas. On peut constater en 10 rencontres seulement 2 fois le score de 0-0. Eux qui l'an passé faisaient quasiment 0-0, j'exagère, mais quasiment toutes les 2 semaines. De son côté, 3 est plutôt limité, mais on le voit dans le jeu. Il y a quand même de l'ambition, il y a du talent également. On l'a vu contre les Niçois pour une victoire 1-0. De plus, on peut constater que seulement 12 matchs cette année en Ligue 1 ont vu moins de 2 buts. La cote est extrêmement intéressante, je trouve, dans un petit combiné. Le score 1 partout, le pari sportif plus de 1,5, quota 1,33. 8e rencontre, la team c'est Rennes qui reçoit Strasbourg, des Rennais qui sont sur un petit nuage depuis maintenant quelques semaines, 5 matchs sans défaite avec tout de même 14 buts marqués, mais je vous l'ai dit, Strasbourg comme Bordeaux est une équipe instable. Ce qui est sûr, c'est qu'offensivement, ça reste plutôt plaisant. Le trio Gamero, Ajorc, mais également Diallo, buteurs d'ailleurs les 3 contre Saint-Etienne la semaine passée, sont largement capables de marquer au moins un but. Cependant, on le sait également du côté de Rennes, il y a du talent. Tout d'abord, Souleymana, auteur d'une masterclass la semaine passée contre Metz, mais surtout Laborde, le meilleur buteur du championnat. Sur ce coup, je ne sais pas quel sera le score, mais en tout cas, personnellement, je partirai sur une victoire 4-1 des Rennais. Le pari sportif, une belle petite confiance, plus de 2,5, quota 1,78. 9e pronostic et avant-dernier pronostic, c'est Monaco qui reçoit Montpellier, une équipe de Montpellier qui, malgré justement le départ de Laborde et de Delors du côté de Nice, va bien cette année. Certes, seulement 13e, mais à 4 petits points de l'Olympique de Marseille. Monaco, qui était l'une des meilleures équipes, d'ailleurs la meilleure équipe l'an passé à domicile, est un peu plus en difficulté. 2 victoires en 5 matchs. On peut également constater que Monaco jouera comme les Rennais, certes, mais un match d'Europa League contre le PSV Eindhoven qui devrait être très compliqué pour eux. On peut également voir que Montpellier est plutôt à l'aise à Monaco. Les 5 dernières rencontres ont vu 2 victoires pour Monaco, 2 nuls, 1 victoire pour Montpellier. Montpellier peut créer un coup, le score 1 but partout, le pari sportif, Montpellier ne perd pas ou perd un but, quota 1,56. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est l'Olympique de Marseille qui reçoit le Paris Saint-Germain. Alors clairement dans cette rencontre, je me suis vraiment tâté, peut-être que j'aurais tout faux. En tout cas, c'est la cote qui me semble la plus sûre dans cette rencontre. On le sait, le match est particulier et l'OM de Sampaoli est clairement l'adversaire redoutable pour le Paris Saint-Germain. Surtout que Paris est clairement en détente depuis le début de saison, on le voit chaque semaine. Ils n'ont réellement pas envie de jouer cette Ligue 1. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de cohésion. Et on le voit également quand la Champions League arrive, comme contre City, on a un autre Paris Saint-Germain. Cependant, Angers, Lyon, Monaco n'a pas d'importance du côté du PSG. Et on le sait, les supporters sont à fond dedans. Et les joueurs feront tout pour essayer de faire plaisir à leur public. D'ailleurs, ça se ressent dans les résultats. 7 victoires pour Paris sur les 8 derniers déplacements au Parc des Princes. Paris devrait le faire et pourrait également profiter de la fatigue des Marseillais qui jouent contre la Lazio. Le score 2-0, le pari sportif, Paris s'impose, quota 1,62.
Donc voici la team, mes 10 pronostics pour cette 11e journée de Ligue 1. On se retrouve comme d'habitude demain soir pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes là jusqu'à la fin, n'oubliez pas le petit pouce bleu et également venir sur Telegram. Excellente soirée, ciao ciao.